Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre série biblique à travers les épîtres eschatologiques de 1 et 2 Thessaloniciens. Bienvenue à cette conclusion de notre analyse de la première épître aux Thessaloniciens. On va terminer ce soir, on va conclure alors qu'on regarde la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. Je vous invite à tourner dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et à se poser cette question en tant que chrétien. Que devons-nous faire d'ici le retour de Christ? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chrétien d'ici le retour de Christ? C'est quoi notre responsabilité? L'apôtre Paul termine ses instructions à cette nouvelle Église chrétienne. Il conclut son exposé des vérités que ces enfants de Dieu devaient prendre à cœur dans leurs circonstances particulières. Il finit son écrit inspiré avec des paroles d'encouragement à vivre une vie chrétienne digne du Seigneur et digne de son royaume. Alors que ces croyants contemplaient le retour de Christ et le jour où ils allaient pouvoir rentrer dans la présence et le royaume de leur Sauveur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire d'ici ce jour? 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16. Jusqu'à la fin du chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 16, « Soyez toujours joyeux jusqu'au retour du Seigneur. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, donc des responsabilités positives et négatives, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier dans cette œuvre-là qu'il veut accomplir dans votre vie, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous alors que vous attendez son retour. Que devaient faire ces chrétiens d'ici le retour de Christ? Premièrement, on voit dans notre passage que les chrétiens devaient avoir la bonne attitude. Les chrétiens devaient avoir la bonne attitude jusqu'à son retour. Ils devaient démontrer la bonne attitude envers Dieu et envers leurs prochains. Les enfants de Dieu devaient manifester concrètement leur nouvelle vie en Jésus aux yeux des hommes, et cela malgré les circonstances particulières qu'ils étaient en train de vivre. On sait, ces chrétiens à Thessalonique, c'était de la persécution, c'était de la privation, c'était des circonstances adverses. Et malgré ça, on leur donne ces instructions qui élèvent le standard au-delà des circonstances pour pouvoir marcher d'une manière digne de Dieu et le glorifier malgré tout. Ils devaient dépendre de sa grâce quotidiennement pour avoir un comportement adéquat en tant que représentant de son royaume à venir. Verset 16, on nous dit « Soyez toujours joyeux ». Remarquez le mot « toujours ». Soyez toujours joyeux dans vos souffrances. Soyez toujours joyeux malgré la persécution. Soyez toujours joyeux dans les circonstances adverses. Il dit « Priez sans cesse pour pouvoir le faire nécessairement. Dépendez de Dieu. Rendez grâce en toutes choses concourent à votre bien. Rendez grâce, remerciez le Seigneur en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Comment les Thessaloniciens pouvaient-ils glorifier leur Dieu malgré leurs circonstances? Et comment pouvons-nous aujourd'hui le glorifier en anticipant sa venue prochaine? La réponse de notre texte est bien claire. 3 éléments tellement importants dans nos attitudes. 3 manières de le glorifier malgré tout. Premièrement, notre joie. Notre joie dans le Seigneur. Ensuite, on voit la dépendance de Dieu pour avoir la grâce dans notre vie. Et ensuite, notre reconnaissance par la foi
malgré ce que nous sommes en train de vivre. 3 expressions concrètes que l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, présente à ces chrétiens persécutés pour leur dire, voici comment vous pouvez être différents. Voici comment vous pouvez être contraire à ceux qui jouent la victime. C'est tellement populaire dans notre société d'être des victimes de nos circonstances, des victimes de notre parenté, des victimes de notre société. Et si là, en tant que chrétien, vous pouvez être différent, alors que Dieu va se glorifier dans cette nouvelle vie-là que vous proclamez aux gens autour de vous. Rappelez-vous, dans le premier chapitre de 1 Thessaloniciens, on nous dit que dans la Macédoine entière, et même jusque dans l'Achaïe, les 2 grandes provinces de la Grèce, les gens avaient entendu parler du salut des Thessaloniciens. Alors, ce n'était pas juste assez d'en parler, il fallait qu'ils le vivent. Les chrétiens doivent être des gens joyeux. Ils doivent être des personnes connues pour leur joie de vivre, leur entrain dans le Seigneur, alors qu'ils accomplissent leurs tâches de tous les jours. J'aime tellement Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et comme ça fait la différence, les Écritures nous enseignent que malgré nos circonstances, elles nous disent de se réjouir toujours dans le Seigneur. Paul dit, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4 au verset 4. Et c'était une grande responsabilité que Dieu rappelle par la plume de l'apôtre Paul à cette Église persécutée. Maintenant, il faut de même dans nos attitudes que les chrétiens soient des gens qui se confient sans cesse dans la provision, dans l'intervention de leur Dieu. Des gens qui ont une quiétude, qui ont une paix qui vient à ceux qui se tournent vers le Seigneur, puis qui présentent leurs requêtes au Seigneur, puis qui s'en remettent au Seigneur pour les circonstances de leur vie. Une assurance en face de la vie mouvementée qu'ils expérimentaient alors et que nous aussi on expérimente aujourd'hui dans nos circonstances particulières. Priez sans cesse. Le verset 17. Dans Proverbe 3, verset 6, on nous dit « Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers, il se manifestera dans votre marche chrétienne ou dans votre marche avec Dieu. » On nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance jusqu'au retour du Seigneur et priez pour tous les saints. » Éphésiens 6 au verset 18. Des gens de dépendance, des gens qui se confient dans le Seigneur, des gens qui vont saisir son exaucement à ce trône de grâce qui est disponible pour qu'on obtienne la grâce et la miséricorde pour être secourus dans nos besoins, d'après Hébreux chapitre 4 au verset 16. Et dans les attitudes de son cœur, l'enfant de Dieu doit démontrer aussi de la reconnaissance, des actions de grâce, une facilité, une habitude spirituelle de dire merci. Dire merci au Seigneur, mais dire merci aux gens de son entourage. Les gens qui sont une bénédiction dans leur vie. Pas avoir peur de dire merci maman pour ta bonté. Merci papa pour ta fidélité. Merci frère pour ton encouragement, tes exhortations. Et prêt à rendre grâce en toutes choses. Le verset 18. Dans Colossiens 2,7, on nous dit même qu'il faut abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Priez pour les gens de notre assemblée qu'ils puissent apprendre ça. Quand je demande, avez-vous des actions de grâce, il y a des dames qui vont lever la main puis vont partager des choses que le Seigneur a faites. Et gloire à Dieu, je me réjouis de ça. Mais toutes les mains devraient se lever. Il y a certainement une chose au moins que le Seigneur a faite dans leur semaine. Et Dieu veut entendre ce sacrifice de louange, d'après Hébreux chapitre 13, verset 15, dans ce coin-là. Mais ces lèvres-là qui confessent son nom par des actions de grâce. Avec de telles attitudes, le croyant peut glorifier Dieu malgré tout. Il peut se préparer adéquatement pour son retour. Il sera en paix qu'il aura été un bon ambassadeur de son royaume, qu'il aura pu glorifier son Maître. Et on nous dit au verset 18, car c'est à votre égard, chrétiens, chrétiennes, c'est à votre égard
la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur veut qu'on le comprenne. Il veut qu'on voie cette tâche et cette responsabilité. John Corson nous dit, quelle est la volonté de Dieu pour son fidèle serviteur dans ce monde? Paul la définit succinctement comme le fait de prier sans cesse, de ne pas se relâcher. Le fait de rendre grâce en toutes choses, de croire à la souveraineté de Dieu et de se réjouir à jamais comme un tremplin pour l'éternité. Alors qu'on va être dans la joie, et même la Bible nous parle de l'allégresse. L'allégresse, c'est une joie qui nous envahit, qui est complète. Tout notre être est joyeux, tout notre être, là, on présente les gens, même dans l'Ancien Testament, qui revenaient de la captivité, comme des brebis qui s'en allaient et qui sautillaient. On les voit, les petites brebis qui sont toutes excitées, puis ils se mettent à sautiller comme ça, puis là, on dit, ils vont revenir là, en allégresse à cause de ce que Dieu aura fait dans leur vie. Ça, c'est l'attitude que les Thessaloniciens, et c'est l'attitude que nous devons avoir par la grâce de Dieu, alors qu'on marche avec le Seigneur. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse remarquer, alors que l'apôtre Paul termine son exhortation, que pour se préparer pour le royaume de notre Sauveur, les croyants doivent continuer à grandir dans le Seigneur. Ils doivent continuer à grandir dans le Seigneur. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, la personne me dit « Ah, j'ai rencontré cette dame-là d'un certain âge, une personne âgée, tout ça. » Mais malgré peut-être 40, 50 ans dans le Seigneur, elle continue à grandir, à progresser, à laisser Dieu la transformer à l'image de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu doivent continuer à apprendre de la parole de Dieu, de ce beau manuel de vie. Ils doivent continuer à se laisser changer par le ministère des Écritures et aussi par l'Esprit de notre Dieu. Ils doivent être toujours plus perfectionnés et plus réparés comme des instruments de service entre les mains de leur Seigneur pour accomplir entièrement les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, ces dernières paroles, ces dernières exhortations de l'apôtre Paul, poussées par l'Esprit nécessairement. On nous dit, n'éteignez pas l'Esprit, à l'Esprit de notre Dieu qui a inspiré sa parole. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Cet aspect majeur de la révélation biblique, la parole prophétique, juste en passant, quelqu'un a écrit parce que sur le Facebook de prédication et d'études bibliques, j'ai mis un lien pour YouTube, pour ceux qui aimeraient voir des études sur la prophétie biblique. J'avais parlé avec quelqu'un cette semaine, il y avait quelqu'un d'intéressé dans un sujet prophétique, puis là j'ai juste mis ça, j'ai dit si jamais ça vous intéresse, toutes les études que j'ai faites sur la prophétie, la série à travers le livre de l'Apocalypse et la prophétie biblique, c'est tout là. Et malheureusement, c'est pas une bonne qualité. Les caméras ont changé avec les années, là, c'est tout... Mais j'ai tout mis ça là, puis là, il y a quelqu'un qui dit « Oh, la prophétie, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup mentionné dans les églises chrétiennes, dans certaines églises. » Là, j'ai dit « Pourtant, c'est 27% du contenu biblique, 8300 versets, de 31 000 versets de la parole de Dieu qui ont un contenu prophétique. Des fois, c'était un pronostic qui était à court terme, à moyen terme, des fois à très long terme. C'était apocalyptique. Mais c'était des vérités importantes. Puis là, on nous dit ici, ne méprisez pas les prophéties ou les vérités de la parole prophétique, mais examinez toutes choses. Examinez la révélation de Dieu. Examinez son plan pour l'Église de Jésus-Christ, surtout avant l'achèvement du Nouveau Testament, avant l'achèvement du canon des Écritures. Les prophètes étaient très importants dans l'Église primitive. Puis là, on nous dit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est vrai. Ce qui est adéquat dans le plan de Dieu. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Soyez critiques, puis examinez les Écritures. Et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour ses enfants, on met ça de côté, puis on s'en débarrasse. Pour se préparer pour le royaume de Christ. Pour se préparer alors qu'on veut demeurer en
communion avec lui, alors qu'on veut marcher selon les Écritures, et que lorsque la trompette va sonner, le Seigneur va nous trouver avec un intérêt spirituel, avec un désir de toujours continuer dans ses voies, avec un respect pour sa révélation, même la révélation prophétique, avec un discernement spirituel pour distinguer et discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans les milieux chrétiens. Je suis tellement content, dans Hébreux chapitre 5 au verset 14, on nous présente les chrétiens qui sont capables d'absorber le lait spirituel. Ils n'ont pas l'intolérance de certaines personnes, mais spirituellement, ils sont capables d'absorber le lait. Puis là, on nous parle de la nourriture solide. Puis ceux qui ont plus d'expérience dans la parole, eux, sont capables de tenir cela. Puis là, on dit, mais dans l'exercice et l'entraînement spirituel de Dieu, il veut qu'on ait une conscience et un discernement qui est capable de voir ce qui est bien et ce qui est mal dans nos milieux et dans les choses qui sont propagées pour retenir seulement la volonté de Dieu, pour se détourner de tout ce qui est contraire au Seigneur. Regardez avec moi un bel exemple de cet intérêt spirituel dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1. Vous vous rappelez, la première et la deuxième épître sont aussi écrites à des chrétiens juifs qui ont été persécutés, qui ont été dispersés dans l'Empire. On parle à ces chrétiens-là, on leur donne des exhortations. Et dans la deuxième épître, Pierre dit, dans ma première épître, dans ma deuxième épître, j'ai cherché à vous avertir, j'ai cherché à vous mettre en garde, j'ai cherché à vous donner des informations pertinentes en face de toutes les séductions spirituelles, toutes les forces qui s'élèvent contre vous. Et là, alors qu'il parle de cela, Pierre s'arrête sur la question d'une grande expérience qu'il a vécue. Dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 16, il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, en parlant de ce qu'on vous a enseigné, ce n'était pas une fabulation, une invention humaine. Ce n'est pas venu de notre intellect et de notre propre cœur qu'on vous a donné ces choses-là, mais que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Les apôtres étaient des témoins oculaires. Ils avaient vu ces choses-là, puis expérimenté personnellement ces choses-là. Puis là, ils ont pu écrire ces choses aux églises. Puis on a un exemple de l'expérience de Pierre. En fait, c'était Pierre, Jean, puis Jacques. Les trois étaient là avec Pierre. Les trois étaient là, c'est-à-dire ensemble. On a dit au verset 17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire » en parlant de Jésus. Car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, ce que Pierre est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire sur le mont de la transfiguration. Pendant le ministère avec le Seigneur Jésus, on a eu le privilège de s'en aller à part des 12. On était, nous, les trois, dans son cercle intime. On a été sur la montagne, comme ça, avec lui. Et tout à coup, là, il a été transfiguré, métamorphosé. Sa vraie nature divine a paru pendant un instant. Là, tout à coup, le fameux nuage, la nuée de l'Ancien Testament qu'on voyait quand Dieu paraissait au peuple d'Israël est descendu sur cette montagne, comme sur le mont Horeb ou le mont du Sinaï. Là, on était là, et on a vu ce nuage-là descendre sur nous. Puis là, on s'est dit, oh, c'est la gloire de Dieu. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on a entendu des paroles. Là, il y avait Élie qui était là. Il y avait aussi Moïse qui était là. Puis là, en parlant de Jésus, il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Puis là, quelle expérience majestueuse, quelle expérience extraordinaire, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique qui a descendu sur la montagne lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. On a expérimenté ça. Lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, ce fut un des grands moments de l'expérience de Pierre, Jean et Jacques durant le ministère de Christ. Mais là, remarquez, alors qu'il parle de cette expérience-là, il dit au verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus
certaine. La parole prophétique qui avait parlé de la venue de Jésus, qui avait donné les détails de son ministère, qui avait révélé quel genre de personne il allait être. Là, on a vécu ça, puis on était avec Jésus, puis c'était extraordinaire, l'expérience, puis c'était merveilleux de vivre ça. Quel privilège! Mais on a quelque chose d'encore plus certain que l'expérience. Et c'est quoi qui est plus certain? C'est quoi qui est plus solide, le mot veut dire, qui est un meilleur fondement pour ma foi? Et c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a révélé en comparaison avec son expérience. Il dit à laquelle vous faites bien de prêter attention. Est-ce qu'on veut, quand la trompette va sonner et que le Seigneur va revenir, être comme les Thessaloniciens qui étaient aux aguets puis qui cherchaient à connaître Dieu encore plus, puis à connaître sa volonté, puis à consulter régulièrement le manuel de vie. Il dit, vous faites bien de prêter attention aux Écritures comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il y en avait des ténèbres dans l'expérience des Thessaloniciens. Il y en avait là, de la corruption autour d'eux. Il dit jusqu'à ce que le jour vienne à paraître. On parle du retour du Seigneur Jésus. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Puis il dit, sachez tout d'abord, puis là il continue à expliquer des vérités concernant la parole de Dieu. Que c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé ces gens à mettre par écrit le message de Dieu. Et l'importance d'avoir de l'intérêt spirituel. L'importance de considérer le manuel de vie. L'importance d'avoir ce fondement, ce rocher fidèle sous nos pieds. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 24 qu'on serait comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Oui, les torrents sont venus, puis les flots se sont jetés sur notre maison, mais ça n'a pas ébranlé la maison parce qu'elle était construite sur le roc. Ça, c'est le genre d'intérêt que Dieu veut qu'on aille. Puis quand il va revenir, qu'on puisse être près de lui et de sa parole. En dehors de la parole de Dieu, le pasteur Worsby nous dit, nous n'avons aucune révélation certaine de la part du Seigneur. L'Église primitive ne disposait pas d'une Bible complète comme c'est le cas aujourd'hui. Puis merci Seigneur qu'on peut venir avec notre Bible. Merci Seigneur qu'on peut la lire. Mais les chrétiens du premier siècle n'avaient pas toute cette révélation. Le Saint-Esprit a accordé le don de prophétie à certains membres de l'Église et a transmis le message par leur intermédiaire avant que le Nouveau Testament soit complété. Il dit, lorsque je prêche, pasteur Worsby, aujourd'hui, lors d'une réunion d'Église, je prêche la vérité par l'intermédiaire de la Bible, parce qu'on a le privilège de l'avoir entre nos mains. Il dit, les premiers prophètes ont prêché la vérité immédiatement, sous l'inspiration du Saint-Esprit, poussés par l'Esprit de Dieu. Leur connaissance spirituelle leur était donnée par l'Esprit, et ils parlaient souvent en langue pour s'exprimer avec ce don particulier. Et c'est pourquoi les trois dons de prophétie, de langue et de connaissance sont regroupés ensemble dans 1 Corinthiens 13. Où est-ce qu'il s'en va avec ça? Il dit, aujourd'hui, nous avons une révélation complète dans la parole de Dieu. Et on peut se tourner vers un fondement solide. Encore plus solide, Pierre a dit, que son expérience lors de la transfiguration du Seigneur Jésus. Nous avons une révélation complète dans la parole de Dieu et nous n'avons plus besoin de prophètes. Les apôtres et les prophètes ont contribué à poser les fondations de l'Église d'Éphésiens, chapitre 2, verset 20. C'est pour ça qu'ils étaient là, pour établir le fondement. Puis une fois que le fondement a été établi, que la parole de Dieu a été complétée dans le Nouveau Testament, on n'avait plus besoin d'apôtres, ni de prophètes de Christ. Et ils ont maintenant disparu de la scène de l'Église de Jésus-Christ. Le seul ministère prophétique que nous ayons dans l'Église chrétienne est celui de la prédication et de l'enseignement de la parole de Dieu, ce que nous devons prendre à cœur pour continuer à grandir dans les voies du Seigneur. Puis comme c'est merveilleux d'avoir ce fondement solide. Oh, les attitudes du croyant d'ici le retour de Christ. Aide-moi à saisir ta grâce, Seigneur. Aide-moi à m'attacher à toi pour pouvoir te glorifier dans mes attitudes. L'intérêt spirituel
Ah, ne méprisez pas, ne méprisez pas, ne méprisez pas. Examinez toutes choses, retenez, abstenez-vous l'intérêt dans les voies de Dieu jusqu'au retour de Christ. Et j'aimerais vous faire remarquer de même que les chrétiens seront pleinement transformés alors qu'ils vont rester disponibles et disposés entre les mains du Seigneur. Pleinement transformés pour ce grand jour. Alors que le Seigneur va finalement achever ce travail qu'il a débuté dans chaque enfant de Dieu. Cette grande œuvre de transformation à l'image de Christ qui va arriver à son achèvement, cette belle manifestation de Jésus dans tous ses enfants pour son royaume, pour sa gloire et son honneur. Puis quel privilège de faire partie de cette Église qui va être sans défaut et sans tache pour le jour du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. On dit que le Dieu de paix, souvenez-vous, on parle aux Thessaloniciens ici. Souvenez-vous, on parle à ceux qui étaient attachés au retour du Seigneur et à ceux qui souffraient pour leur foi. Que le Dieu de paix dans toutes ces circonstances vous sanctifie lui-même tout entier, qu'il achève au complet cette œuvre dans la vie du chrétien. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il vous le promet. Vous avez été destinés à cet achèvement de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Romains 8 au verset 29. Frères, priez pour nous. En attendant ce jour, en attendant enfin d'arriver à la perfection. Dans Philippiens chapitre 3, il dit, je ne suis pas arrivé encore à la perfection malgré toute cette vie chrétienne et tout ce cheminement dans le Seigneur, mais je cours vers le but. Parce que je veux atteindre cette œuvre-là que le Seigneur veut pour moi. Il dit, saluez tous les frères par un saint baiser. Nécessairement avec une sainteté de vie, une considération que vous allez rentrer dans la gloire un jour. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères pour l'édification de l'Église, pour l'encouragement de tous jusqu'au retour du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, étant toujours disponible malgré les circonstances de notre vie. Oh, merci Seigneur pour cette bienheureuse espérance. Merci Seigneur pour cet achèvement de notre sanctification en Christ. Merci pour ton œuvre que tu vas compléter pour le jour de Christ. Et merci pour la gloire qui nous attend dans son royaume éternel. Entre-temps, aide-nous à continuer à grandir, à continuer à être passionnés pour toi, à continuer à se donner entièrement à ta volonté, puis à continuer à accomplir ces œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on se réjouit encore pour cette première épître aux Thessaloniciens. Et Seigneur, dans les prochaines semaines, si tu le permets, on va se tourner vers la deuxième épître et vers la continuité de ce grand récit d'une Église merveilleuse, d'une assemblée chrétienne avec des problèmes, mais avec une grande passion pour toi, avec un grand zèle et de grandes vertus pour pouvoir marcher dans tes voies, pour pouvoir prêcher l'Évangile, pour pouvoir te glorifier dans toute leur conduite. Mon Père Céleste, je te prie qu'on puisse continuer à imiter les Thessaloniciens et qu'on puisse continuer à ne pas nous relâcher, mais à persévérer de tout cœur jusqu'à ton retour. Seigneur, nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus.